Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Natation, tennis, athlétisme, football, notre secteur regorge de sportifs locaux souvent de haut niveau et d'associations et clubs diversifiés. Et à défaut de pratiquer aujourd'hui, on va en parler longuement avec notre invité Marc Zinkraf. Bonjour à vous. Bonjour Annie. Alors vous êtes premier adjoint en charge des sports et on va avec vous détailler en fait le palmarès sportif, la soirée du palmarès sportif qui a lieu mardi prochain. Volontiers. Et on se retrouve en deuxième partie d'émission. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors, on reste dans le thème du sport avec la question du jour. Oui, on a demandé à nos internautes quels étaient leurs sportifs locaux préférés. Super, et on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. Phi et maths, une équation lumineuse, le slogan est accrocheur et l'événement est organisé toute l'année partout en France. À Sarreguemines, il est décliné sous forme de conférence à l'hôtel de ville par l'ESP et le laboratoire de recherche de mathématiques de l'Université de Lorraine. Marie, salut. Salut. Alors tu es sur place, explique-nous tout. Alors oser les sciences et les technologies, le ton est donné. Dans la salle, 214 élèves qui sont issus des établissements du secteur, 214 filles exclusivement. Elles sont là en fait pour assister à des conférences, des témoignages et le but en fait c'est de lutter contre les discriminations, les stéréotypes, les clichés. Les maths, les sciences, les technologies ne sont pas faits que pour les garçons mais aussi pour les filles. Pour l'ESP, c'était très important d'organiser cette journée et pour te donner une idée, Uranie, quand ils ont lancé l'organisation de l'événement, il leur a fallu seulement 8 jours pour afficher complet. C'est plutôt édifiant. Ce qui est aussi édifiant, c'est les professeurs stagiaires qui sont actuellement à l'ESP à Sarreguemines, qui sont des femmes et qui sont toutes quasiment issues de filières littéraires. Il y a bien des choses en fait à changer dans notre société et on verra ça plus tard dans l'émission. Tout à fait. Merci Marie et merci également à Valentin Guinel pour le cadrage. Allez, on jette un œil à l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Version Cuisine et l'agence de dessin d'architecture Plan B s'associent. Une coopération plus qu'évidente pour les deux gérants qui souhaitent offrir aux clients un suivi personnalisé de A à Z. Hier avait lieu leur inauguration en comité restreint avec leurs amis, clients, fournisseurs dans leurs locaux du 13 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Pour l'occasion, l'une des cuisines exposées a été rendue fonctionnelle avec aux commandes un chef d'un restaurant allemand. Même nom, mais nouveau propriétaire pour le restaurant La Petite Auberge au centre-ville de Sarreguemines. Sylvain Becker, parti à la retraite, a cédé sa place à Caroline Keller, nouvelle propriétaire des lieux. Après d'importantes rénovations, le restaurant a rouvert ses portes le 10 janvier. Même si on peut y retrouver le même personnel qu'auparavant, la carte, quant à elle, a totalement changé. D'ailleurs, tous les 15 jours, une nouvelle carte sera proposée afin d'offrir de nouvelles possibilités aux clients. Ouvert du mardi au dimanche, le restaurant peut accueillir jusqu'à 58 couverts. Chantier colossal au site verrier de Meisenthal. Les travaux de réhabilitation ont démarré en juin 2018 et avancent bien. La Black Box de la halle verrière est en cours de construction. Elle accueillera la nouvelle salle de concert. Les finitions du gros œuvre de la halle verrière sont prévues pour mars 2019. S'en suivra une nouvelle phase de démolition pour les bâtiments des archives du musée et l'ancienne moulothèque. L'ouverture de la Black Box est prévue pour octobre 2019. L'Eurodistrict Sarre-Moselle salue le traité d'Aix-la-Chapelle signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Charlotte Britz, la présidente de l'Eurodistrict, demande à ce que les limites au cofinancement de projets transfrontaliers soient levées, en particulier pour mettre en place un service public comme le projet de crèche franco-allemande qui devrait voir le jour en 2021 à Brébar. La mobilité doit également être facilitée grâce au traité. Un système de billettique transfrontalière est notamment à l'étude. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Le manteau blanc d'hier s'estompe peu à peu. La neige sera-t-elle au rendez-vous demain? Marie-Morgane nous donne les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Et demain, le ciel restera gris toute la journée sans laisser sa place à une seule éclaircie. En fin d'après-midi, des chutes de neige feront leur apparition. Les températures minimales seront comprises entre -5 et -3 degrés et les maximales seront comprises entre 0 et 2 degrés. Demain, nous serons le vendredi 25 janvier et nous fêterons les pôles. Le soleil nous accompagnera de 8h10 à 17h17. Et l'image du jour colle parfaitement au paysage qu'on peut rencontrer actuellement en forêt. C'est Antoine Pixin qui nous l'a envoyé. Un grand merci à vous. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. On part souvent du postulat que les filles sont moins intéressées par les matières scientifiques. Des chiffres et des éléments factuels abondent dans ce sens. Invitée pour l'événement Filles et mathématiques, une équation lumineuse, une sociologue nous en dit plus. Première question, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de ce qui se passe en France ? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais d'une manière générale, on peut dire que les filles et les mathématiques font bon ménage, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, puisque quand elles s'engagent dans des formations et des métiers liés aux mathématiques, elles réussissent et elles excellent et elles obtiennent leur bac avec mention, etc. Donc, c'est pas du tout une question de compétence. En revanche, ce qui explique le fait qu'on constate encore un très faible pourcentage de filles dans un certain de formations scientifiques, c'est un certain nombre de stéréotypes et des croyances encore par rapport à la question des compétences et du goût des filles pour les maths. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour combattre ces stéréotypes ? Eh bien, justement, en expliquant déjà que ce sont des stéréotypes et en montrant qu'il y a des femmes de tout temps qui ont excellé et qui ont fait tout un tas de choses et apporté, réfléchi, construit des théories, élaboré des expériences, créé des inventions qu'on utilise encore au quotidien qui sont particulièrement centrales dans nos vies et qu'elles existent et que donc, voilà, c'est un mythe de penser que les femmes n'ont pas la bosse des maths ou voilà. Et alors vous enseignez d'habitude à l'université, là vous êtes adressé à des jeunes. Quels sont les leviers que vous avez utilisés pour les sensibiliser à cette thématique ? Alors l'idée c'est de leur montrer que à la fois les choix qu'ils font sont bien sûr leurs propres choix, mais aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments dans leur environnement, dans leur famille, dans l'école, qui font que ça va aussi construire leur goût ou dégoût pour les sciences. Et travailler, questionner justement leur représentation, par exemple avec des enfants, de s'interroger sur le fait que, tiens, pourquoi quand on leur demande de dessiner un scientifique, enfin une personne scientifique, c'est essentiellement un homme en blouse blanche avec les cheveux éclatés sur la tête qui est présenté. Sans doute, voilà, parce qu'ils pensent plus à Einstein qu'à de nombreuses femmes scientifiques qui ont pu exister, puisqu'ils ne les connaissent pas, puisqu'on n'en parle pas. En tout cas, merci beaucoup pour cet état des lieux. Et puis on enchaîne avec les réactions des lycéennes sur cette conférence et sur ce qu'elles ont retenu. Justement, les filles présentes dans la salle ont-elles été convaincues par cette première matinée de conférence ? Marie Luff et Valentin Guinel leur ont posé la question. Est-ce que tu penses que la filière scientifique, c'est fait pour toi ? Oui. Oui, j'aime bien. Et pourquoi tu aimes bien ? Parce que j'aime bien aider les gens, les soigner et connaître des choses. Oui, parce que j'aime beaucoup les sciences. Et je suis meilleure dans les sciences que dans le littéraire. Qu'est-ce qui peut te freiner ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Peut-être les maths et beaucoup de calcul aussi. Moi j'aime bien les maths, j'aime la science et tout, j'aime tout ce qui est dans le domaine mathématique et tout. Et tu aimerais faire quel métier plus tard ? Ça dépend, soit médecin ou psychologue, je sais pas encore. Pédiatre, j'aime bien les enfants et voilà. Par rapport aux propos, les stéréotypes entre garçons et filles, qu'est-ce que tu as retenu ? Que le bleu c'est pas forcément pour les gars et que le rose aussi, enfin c'est pas forcément pour les filles. Depuis petite, il y a une différence entre filles et garçons et que maintenant il faut essayer d'éviter ça et de faire des métiers qu'on veut.
Retour sur le plus gros chantier du Pays de Bitche, les travaux du site verrier de Meisenthal. Commencés en juin 2018, les travaux devraient s'étendre sur 3 ans, soit une fin prévue au début de l'année 2021. Le chantier semble en bonne voie pour respecter les délais fixés. Quelques images de cet avancement avec Laurie Couteau. On est bien loin d'imaginer l'immense black box de la halle verrière. Sa construction est en bonne voie et avance à grands pas. La dalle haute de la black box avait été coulée avant les fêtes de Noël, ce qui a permis de gagner du temps au niveau du séchage. Désormais, les ouvriers de l'entreprise Greybill s'attaquent au réseau extérieur sec et humide. Les travaux concernant le chauffage et l'électricité ont débuté en janvier, un chantier qui avance bien et qui n'a pas eu à se plaindre des intempéries. Cependant, les ouvriers ont dû faire face à d'autres difficultés. Les difficultés rencontrées jusqu'à présent sont surtout intervenues au moment des fondations et des terrassements. Nous avons rencontré une dalle béton au niveau de la halle verrière de 1 mètre d'épaisseur que nous avons dû démolir partiellement. On a dû repositionner certaines fondations à cause de cela. On a eu aussi pas mal d'eau de ruissellement au niveau des terrassements et nous avons dû donc pomper cette eau. Mis à part ça, nous n'avons pas eu plus de difficultés rencontrées sur ce chantier pour l'instant. Les finitions du gros œuvre de la halle verrière sont prévues pour mars 2019. Une nouvelle phase de démolition aura lieu en mars. Les bâtiments concernés sont les archives du musée et l'ancienne Moulothèque. L'ouverture de la Black Box devrait se faire en octobre 2019. Les nouveaux bâtiments du Centre international d'art verrier seront prêts pour les prochaines fêtes de fin d'année. Hier, une inauguration avait lieu au 13 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Il s'agissait de célébrer l'association de 2 enseignes, Version Cuisine et la toute nouvelle agence Plan B. Les 2 gérants ont invité leurs amis, leurs clients et des professionnels du bâtiment à découvrir leurs locaux. L'occasion de faire le point sur leurs produits, mais également sur leur développement économique. Les vendeurs et concepteurs de cuisine, ce n'est pas ce qui manque sur le secteur. Pourtant, Version Cuisine a su se démarquer en 8 ans d'existence. Installé au centre-ville, le gérant a su trouver sa clientèle, notamment en se diversifiant et en proposant des produits personnalisés. Donc on va vraiment faire de la décoration et de l'agencement d'intérieur sur mesure adaptée aux besoins et à l'architecture de la maison existante ou non du client. Aujourd'hui, Version Cuisine s'associe durablement à Plan B après 4 ans de collaboration sur certains chantiers. Plan B est une agence qui réalise des plans d'architecture pour des maisons, des bâtiments, des commerces. Une association évidente pour les 2 gérants et qui permettra d'offrir aux clients un suivi de A à Z, c'est-à-dire de l'idée à l'aménagement d'intérieur en passant par la conception et la création des meubles. On est vraiment complémentaires, donc voilà, ça coulait de source qu'on s'installe ensemble, qu'on ouvre une agence ensemble et qu'on puisse développer cette activité. Le plus, tous les produits sont 100% français et les 2 associés ne travaillent qu'avec des artisans locaux, même pour les grosses œuvres. Pour cette entreprise de 3 salariés, l'objectif est également de se développer avec potentiellement de l'embauche et l'ouverture d'une autre antenne. L'intelligence artificielle, c'était la thématique d'une conférence qui avait lieu dans le cadre du festival Sciences et Lumière, mardi au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. À cette occasion, le lycée Jean de Pange et l'Université de Lorraine ont collaboré. L'objectif, sensibiliser les jeunes à un domaine de plus en plus présent. Mélissa Keller était sur place. Une salle bondée pour parler de l'intelligence artificielle, un domaine que l'on retrouve de plus en plus dans notre quotidien. Comment l'appréhender? Quels sont les enjeux? Doit-on en avoir peur? Des questions qui ont été abordées longuement lors d'une conférence présentée par des intervenants de l'Université de Lorraine. Dans un premier temps, ils ont diffusé un documentaire aux élèves de seconde ainsi qu'aux premières S et un groupe de terminale spécialisé en informatique. Nos élèves, on les forme quand même pour engager des études supérieures. Ça veut dire aussi beaucoup d'entre eux vont se tourner vers les métiers quand même de la recherche aussi, ou au cours des études vont être amenés à faire des recherches. C'est pour eux un dialogue avec le chercheur qui va aussi pouvoir aider à l'orientation, ça c'est une chose. Et l'autre aspect, c'est quand même aussi d'avoir une prise quelque part sur l'actualité de la recherche
et de pouvoir aborder des choses qui se font, qui sont d'actualité et qui ont des forts impacts sur les élèves et sur la société dans laquelle on vit. C'est aussi la compréhension de la société. On forme les élèves pour qu'ils deviennent citoyens et pour qu'ils soient capables aussi de raisonner, d'agir en tant qu'acteurs dans la société. L'intelligence artificielle pourrait-elle un jour impacter la démocratie? Voici l'une des questions pertinentes qui a été posée par une élève lors des échanges avec l'équipe pédagogique. Les lycéens ont été très attentifs et curieux, de quoi ouvrir le débat et développer leur esprit critique. À noter que le lycée Jean de Pange laisse une place très importante au numérique et devrait même, dans les prochains temps, devenir un établissement 4.0. Ça m'inquiète et je pense que c'est peut-être nos responsabilités de... Le plus important, c'est de ne pas oublier. La pièce de théâtre Quoi de neuf sur la guerre a pris place mardi soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines dans le cadre de la saison culturelle. Le metteur en scène Charles Torgman, fondateur du centre dramatique de Thionville, a présenté l'adaptation du roman de Robert Baubert avec François Clavier et le quatuor Stanislas. Dans un décor d'atelier de confection, l'interprète conte les histoires de plusieurs personnages dans un monde d'après-guerre, un hommage aux vivants, au courage des Juifs qui ont vécu le pire et qui ont dû tout reconstruire. Une pièce au devoir de mémoire mêlant texte, musique et étrange machine à coudre, racontée avec simplicité. On écoute un extrait. Dans le yiddish, on comprend chaque mot. Oui, mais Madame André, même quand on parle en français, elle ne rit pas. Quand il m'a appelé à Abramovich la première fois, on a arrêté de travailler tellement on a ri. Madame André est devenue toute blanche. Si j'avais pas ri, moi aussi, elle aurait sûrement dit quelque chose à Léon. On ne plaisante pas avec des choses pareilles. Que les non-juifs plaisantent eux avec ça, bon, d'accord, à la rigueur, mais pas ici, pas à l'atelier, pas les juifs qui, eux, savent. L'école de musique du Pays de Bitche continue sa tournée. Après Lemberg, les élèves étaient à Sirstal. Les jeunes musiciens ont entre 10 et 13 ans pour la plupart. Et hier, la soirée mettait à l'honneur les guitares et les percussions. On vous laisse en écouter un extrait assuré par Mathias. Suite de notre programme, le sport sera à l'honneur et on parlera de la soirée palmarès sportif qui se déroulera dans quelques jours. Et une fois n'est pas coutume, direction également la page Facebook pour voir quels sont vos sportifs locaux préférés. À tout de suite. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2018 en présence de Cédric Schramm et de sa célèbre banderole floquée Sarreguemines, mais aussi Hugo Schopp, tennisman sarregueminois figurant dans le top 100 français. Événement gratuit le 29 janvier à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ouverture des portes à 18h, début de la cérémonie à 18h30. La saison culturelle se poursuit au Pays de Bitche. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Bitche de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebitche.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Bitche. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Fini la trêve hivernale, samedi le SFC reprend du service, les faïenciers reçoivent Saint-Louis-Neuweg. Un match à suivre dès 18h en direct du Stade de la Blise sur Mosaïque Cristal. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets.
quel est votre sportif préféré de l'année? On vous a posé la question sur notre page Facebook. Marie-Morgane, qui a été élue par nos internautes? Alors on va préciser qu'on a demandé à nos internautes d'élire leur sportif local préféré. Et celle qui ressort du lot en premier, c'est Luana Fiorillo, championne de France de kickboxing et championne du monde amateur de K1. Alors Norbert, lui, il a un peu du mal à faire un choix. Il nous a écrit « Cette année, mon cœur dira Nicolas Pfeiffer, mais ma passion dira Yann Schroub ». René a répondu « Il y a tellement de bons talents dans la région qu'il est dur de choisir, mais je choisis tout de même Nicolas Pfeiffer ». Et enfin, Nicolas a choisi un autre tennisman sarregueminois, Hugo Schott. Alors Marc Zingraf, je me tourne vers vous. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats? Est-ce que ce sont des sportifs qui sortent du lot? Alors oui, je crois que de toute façon, ce sont des sportifs qui sortent du lot. C'est extrêmement dur de choisir, ça a été dit, et je crois que c'est la réponse la plus juste possible. Néanmoins, dans les différentes propositions, on voit aussi apparaître des noms nouveaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et je crois que cette année, le palmarès sera ce compromis entre finalement la continuité et le renouveau, le renouvellement des troupes. On voit apparaître sur le podium, parmi les gens récompensés cette année, non seulement des noms nouveaux, mais également des disciplines nouvelles. Je pense qu'on parlera forcément à un moment d'équitation, puisque nous avons l'arrivée au tout premier plan sarregueminois de Chloé Javurek en équitation, puisqu'elle fait un podium en équipe de France au niveau européen. Voilà, donc pour vous dire que le sport sarregueminois se perpétue, mais en même temps se renouvelle. Tout à fait. Et justement, vous parliez de renouvellement. Quels vont être les sportifs locaux mis à l'honneur pour cette nouvelle soirée du palmarès sportif? Alors, nous allons distribuer une 50aine de récompenses, toutes catégories confondues, du niveau régional jusqu'au niveau international. Oui, on ne parle même pas du niveau départemental. Je suis tout à fait conscient des qualités qu'on peut avoir à Sarreguemines de ce point de vue-là, mais il y en a tellement. Alors là, on aura une 50aine, mais on inclut néanmoins la catégorie vétéran, la catégorie espoir. On est également attentif et on rendra compte du sport scolaire, parce que nous estimons que c'est très très important en relation avec la vie associative. Voilà, donc on va retrouver évidemment, comme on l'a dit, la lutte, on ne sera pas surpris de parler de lutte, de parler de natation, de parler du tennis club, mais également vont apparaître notamment dans les sports de combat, le kickboxing, on l'a dit, le tonic box, le jump de Sarreguemines, donc l'équitation. Voilà, donc c'est un compromis entre une forme de nouveauté, une forme de continuité. Et alors, en termes de programme, concrètement, en quelques mots, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, l'intérêt de la soirée dans son concept, tel qu'il dure maintenant depuis quelques années en partenariat avec les médias locaux, c'est une alternance entre, évidemment, les moments podium où on remet des récompenses, et puis les différents documents qu'on va voir filmés par Télé Mosaïque Cristal, qui sont préparés, qui sont des sujets sur les personnes, sur les sportifs qui sont là, mais qui sont aussi souvent thématiques. Par exemple, il y aura un moment très intéressant qui étudiera la relation entre l'entraîneur et son fils ou sa fille quand c'est un parent. Donc il y a une relation à Sarreguemines de continuité dans les familles sportives qu'on a voulu prendre sous la loupe. Il y a également un sujet sur le sport adapté, avec notamment en mettant en avant les 4S, une rétrospective sur l'année, voilà, et j'en passe, d'autres sujets encore seront abordés. Et alors, on se souvient que l'année dernière, les thématiques qui étaient abordées, c'était la place des femmes et les hauts et les bas dans le sport. Donc là, les thématiques, ça sera plus tourné vers les relations entre entraîneurs sportifs ou il y aura d'autres choses? Alors, d'abord, les deux parrains de la soirée, eh bien, c'est Hugo Schott, n'est-ce pas, et Cédric Schramm. Ce sont deux sportifs qui ont en commun de porter notre image à l'extérieur, au niveau international. Évidemment, ce sont tous les deux des sportifs confirmés, d'une certaine manière. Donc, on a voulu voir toutes les anecdotes que peuvent porter ces gens-là qui portent notre image un petit peu partout sur la planète. Certes, ils étaient déjà au palmarès, mais on n'a pas pris forcément le temps de suffisamment les écouter. Je crois qu'on aura l'occasion de les cuisiner davantage cette fois-ci. Très bien. Alors 2018, est-ce qu'on peut dire que ça a été une année qui a été riche en événements? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Écoutez, c'est une année riche en événements, on en a régulièrement. Je crois que la lutte s'était pas gagnée cette année pour faire un podium de champion de France. Eh bien, néanmoins, avec beaucoup de difficultés, mais en s'en sortant formidablement bien, avec une stratégie véritablement très appropriée, la lutte se retrouve à nouveau par équipe championne de France. C'est un grand moment. Et puis, nous avons vu
ce que j'ai annoncé tout à l'heure, en équitation, une surprise, une pépite, évidemment, avec Chloé qui a 14 ans fait un podium européen. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ça. Et puis les satisfactions de l'année, c'est aussi le fait d'avoir renouvelé la boucle des faïenciers dans la Sarre, d'avoir vu des changements qui n'étaient pas que du niveau du résultat, du côté du centre nautique, et puis de la vie de club. Je rappelle aussi que le palmarès, c'est l'occasion de rencontrer la grande famille du sport. C'est un peu, on l'a rapproché de Noël cette année. On est plutôt dans l'année puisque c'est le mois de janvier, mais c'est un peu comme un rendez-vous familial. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va voir que les petits derniers ont bien grandi, que finalement cette famille elle est un peu dispersée un peu partout au niveau national, international, et puis on se retrouve là pour faire le point. Je crois que je garde un petit peu la volonté de cet esprit des fêtes de fin d'année qu'on va retrouver en ce qui concerne notre palmarès. Très bien. On se souvient également de l'obtention du label Ville active et sportive, donc une récompense, ça récompense l'activité qui est liée à la pratique sportive, avec 2 lauriers sur ce panneau. Cette année, c'est l'objectif de continuer à garder ce label-là? Oui, nous avons obtenu, voilà maintenant déjà un petit moment, ces 2 lauriers, en même temps que la ville de Toulouse, je rappelle, donc nous étions très honorés. Ce label est valable pour un certain temps, donc il faut laisser passer 2 années, puis on peut postuler, on peut concourir à nouveau. C'est ce que nous allons probablement faire l'année prochaine. Voilà, ça nous laisse le temps de voir un petit peu. Mais bon, je pense que ça fait partie un peu du challenge. Et puis pour nous, c'est aussi une façon de promotionner nos sportifs, de défendre leur cause et de nous investir pour eux. Très bien. Et pour finir, est-ce qu'on peut demander encore plus d'engagement sportif et encore plus de performances pour 2019 ? Alors je crois que d'abord, nous nous engageons, nous, en tant que municipalité, à garantir une forme de continuité pour la vie associative en termes de subventions. Nous veillons aux équipements. Reste ensuite le travail des sportifs. Je crois que celui-ci, on peut le partager, l'encourager, le suivre, en rendre compte par les médias, ce que vous faites. Bien sûr, notre vœu, c'est que tout cela, que cette formidable aventure sportive de Sarreguemines, merci. Très bien, et bien merci beaucoup Marc Zingraff pour votre intervention. Marie-Morgane, merci également à toi. On termine cette émission avec le supplément et les vœux pour cette nouvelle année 2019. Dans ce 8e numéro, Julia Bitran se rend en mairie de Sarreguemines à la rencontre de Céleste Lette, le maire, qui souhaite retrouver un climat de confiance entre les citoyens et les élus. Très belle journée à vous et à demain. Céleste Lette, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Vous allez pouvoir, bonne année à vous aussi. Merci. Vous allez pouvoir souhaiter vos vœux aux téléspectateurs. À la fin de cette interview, je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'année 2018. Oui. Qu'est-ce qui a le plus marqué le maire de Sarreguemines? Quand on est élu, il y a plein de choses qui marquent de l'année passée et plein de choses qu'on a envie de faire l'année qui suit. Mais cette année, un temps fort, c'était au mois de juillet lorsque nous avons signé par procuration l'acquisition des 30 hectares des faïenceries. C'était un long cheminement, de longues négociations et au bout de cette année, enfin, cette année 5+2, effectivement nous sommes arrivés à un accord avec FSDV pour obtenir par le biais de l'établissement public foncier Lorrain, le PFL, la maîtrise de ces terrains. Donc c'était un moment important parce qu'il est porteur d'avenir. 2018, c'était aussi 4e fleur, à nouveau fleur d'or. C'était aussi des événements qui ont jalonné l'année. Ah ben, je peux vous dire d'autres moments de bonheur. La 4e fleur pour la 4e fois, la fleur d'or pour la 2e fois, au bout de 6 ans. C'est effectivement des moments importants. C'est la victoire de l'équipe de France de football en Coupe du Monde, avec des retombées aussi au niveau de la ville, avec un moment fort, la fan zone, 3600 spectateurs au stade de la Blise. Mais c'est aussi le démarrage, la signature de convention, c'est Action Cœur de Ville, c'est aussi la lutte qui est championne de France de lutte, et puis vous avez aussi c'est l'événement en tout cas les manifestations de fin d'année avec les hommes vêtus de jaune, et donc ça fait partie aussi je dirais des événements de l'année qui sont en train de se prolonger, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Oui, justement, on va revenir plus en détail sur certains de ces points. Alors en premier lieu, vous le disiez, il y a la signature, le site des anciennes faïenceries, 30 hectares qui vont devenir quoi et à quel horizon?
Pour l'instant, je dois rester dans la généralité. Là, l'idée, c'est quand même que vous nous dévoiliez un petit peu le projet. Le projet, pour l'instant, pour cette année, c'est d'abord le nettoyage du site, c'est le désamiantage, c'est la démolition des bâtiments, en tout cas ceux qui seront à démolir, parce qu'il y a quand même l'un ou l'autre bâtiment historique qu'il est permis de maintenir, pour rappeler la mémoire des faïenceries. Donc sur ce site, bien évidemment, c'est l'avenir, le devenir de la ville qui progressivement a ripé du centre de l'église Saint-Nicolas, on va dire l'ancien cœur de ville, vers le cœur de ville actuel, et puis qui maintenant va un peu déménager avec cette réserve foncière où l'habitat, bien sûr, sera concerné, le tourisme aussi, avec évidemment la mise en valeur des 6 hectares de forêt, avec des équipements publics qui sont également prévus sur ce site, dont le musée, et puis peut-être d'autres projets, mais pour lesquels aujourd'hui je dois rester discret au risque de faire en sorte qu'ils ne se réalisent pas. Mais en tout cas, c'est un réservoir immense pour les décennies à venir pour la ville. Vous le disiez, 2018, ça a été... Vous vouliez en savoir plus, Oui, j'aurais bien aimé. Et côté logement, il y en aura combien? On peut savoir ça? Je vous promets, j'espère encore être là pour pouvoir annoncer un jour une bonne nouvelle. D'accord. Ok. 2018, vous l'avez dit, ça a été aussi le coup d'envoi du dispositif Action Cœur de Ville. Oui. Sarreguemines fait partie des 222 villes de France retenues dans ce dispositif. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous. C'est important, je pense que le fait qu'on ait été retenu, c'est justifié. On peut s'étonner quelquefois d'autres villes. J'étais étonné de voir la ville de Colmar retenue, je peux en citer d'autres. Mais enfin, ne boudons pas notre bonheur. Cela permet à la ville d'abord d'avoir une réflexion, de faire une espèce de brainstorming avec l'ensemble de ses partenaires, non seulement les élus, mais tous ceux qui, dans la population, sont intéressés, et les différents partenaires qui sont compris dans cette, notamment tous ceux qui sont liés au tourisme, les partenaires liés à l'habitat, au logement, donc qui aujourd'hui discutent avec nous. Donc c'est un brainstorming qui va aboutir sur des opérations intéressantes et qui devrait dynamiser demain la ville, tant dans le domaine du commerce, souvent on pense qu'au commerce, mais il n'y a pas que le commerce, c'est aussi le tourisme, c'est l'habitat, c'est l'accessibilité, c'est le numérique, c'est effectivement un certain nombre de domaines qui demain pourront apporter un plus au centre-ville, et je suis très heureux de la manière dont nous travaillons actuellement, dont mes services travaillent avec les différents partenaires. Et puis prochainement, je ferai une réunion publique, je l'ai annoncé au conseil municipal hier soir, pour d'abord expliquer à la population ce qu'on peut faire, ce qui est déjà engagé, mais aussi pour écouter quels sont peut-être des projets auxquels nous ne penserions pas et qui pourraient être inclus dans Action Cœur de Ville. C'est une réelle opportunité que le gouvernement propose, et je suis heureux avec les 4 autres maires de la Moselle, donc de Thionville, de Saint-Avold, de Forbach et de Sarrebourg, d'avoir été retenus. Le centre-ville de Sarreguemines, comme beaucoup d'endroits en France, a été impacté par les actions des Gilets jaunes, en particulier en fin d'année dernière. En tant que maire, vous avez décidé de donner un coup de pouce aux commerçants. Alors le coup de pouce aux commerçants, alors le centre-ville a été impacté, et encore j'ai envie de dire que les gilets jaunes sur notre secteur, sur Sarreguemines, étaient restés très responsables, et ils ont manifesté je dirais, dans la dignité. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu un impact. Certains commerçants m'ont dit qu'ils ont été notamment l'un ou l'autre week-end, impacté négativement. Et le préfet a décidé, dans cette circonstance exceptionnelle, de permettre aux maires d'ouvrir les commerces le dimanche. Je rappelle que le concordat permet déjà aux maires des villes moyennes de l'Alsace-Moselle d'ouvrir 5 dimanches par semaine. Et par an, pardon. Et le préfet a la main sur les 3 villes de Strasbourg, Metz et Mulhouse. Le préfet, en incitant les maires à ouvrir, eh bien, évidemment, était dans un esprit de vouloir compenser. Et moi qui suis dans un esprit contraire, parce que je n'ai jamais été favorable à une ouverture au-delà des 5 dimanches. Mais là, à situation exceptionnelle, j'ai répondu à un arrêté exceptionnel du préfet, mais en précisant bien que c'est pour les commerçants qui le souhaitent, sous la condition d'abord que le commerçant lui-même le souhaite, mais aussi sur la base du volontariat de ses salariés. C'est expressément précisé dans cet arrêté.
Donc certains commerçants ont souhaité ouvrir, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, et je respecte les raisons de chacun de le faire ou de ne pas le faire, mais ça n'a été en aucun cas de la part du maire une volonté ou un objectif de faire ouvrir à tout prix les commerces. Mais ne l'ayant pas fait, si je n'avais pas pris cet arrêté, je serais tombé sur 3-4 commerçants qui m'en auraient voulu et qui m'auraient cloué au pilori peut-être parce que je n'aurais pas donné cette autorisation. Donc je l'ai donné, mais à chaque commerçant de faire ce qu'il a envie de faire. Il y a le centre-ville et en particulier, on l'a dit, les gros projets qui font partie du dispositif Action Cœur de Ville. En dehors de ça, quels sont vous les projets qui vous tiennent à cœur pour 2019 ? Pour 2019, il y a, je vous le disais tout à l'heure en aparté, une année prépare toujours la suivante. Il y a un bilan, il y a des perspectives, mais c'est toujours une préparation de l'année suivante. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que tout ce que nous avons mis en place au niveau de la démocratie participative, quels qu'en soient les moyens, je ne reviens pas sur Facebook ni sur Instagram, enfin tout ce que mes jeunes collaborateurs me proposent. Mais en tout cas, les démarches que nous avions par le biais des consultations, que ce soit le Conseil municipal des jeunes, on est en actualité, que ce soit le Conseil des sages, ou alors les rencontres citoyennes. Hein, j'ai fait aujourd'hui sur les 11 quartiers, enfin on a découpé en 11 quartiers, j'ai fait 7 quartiers, eh bien il en sort quand même un certain nombre de réflexions, un certain nombre de projets, et ce sont des projets que je réaliserai cette année, en tout cas qu'on entamera cette année, sur le quartier de Folberswiller, et d'ailleurs hier soir vous en avez eu la traduction puisque nous avons fait l'acquisition d'un certain nombre de terrains qui nous permettront d'aménager, de réaménager, d'embellir le centre de Folberswiller. Il y a également des démarches qui ont été entreprises lorsque je me suis promené dans le quartier de Velferdin. Velferdin aussi sera impacté positivement par des aménagements, notamment sur la place près de l'église, voire la réfection de certaines rues. Et puis j'étais au Blauberg aussi, notamment dans l'aspect sécuritaire de certaines rues. On me sollicite par rapport à un carrefour dangereux. Eh bien, il y a des engagements que j'ai pris et donc ce sont des objectifs que nous atteindrons en principe cette année. Si ce n'est pas cette année de façon définitive, ce sera l'année prochaine. Mais c'est la résultante de mes démarches au niveau des quartiers de cette année. Et votre avenir à vous, parce que dans quelques semaines, vous allez fêter vos 30 ans au sein du conseil municipal de Sarreguemines. 30 ans que vous siégez, d'abord en tant que conseiller, ensuite en tant qu'adjoint, puis en tant que maire. Est-ce qu'en 2020, vous serez à nouveau candidat? J'aurais été déçu que vous ne me posiez pas la question. C'est un peu prématuré pour y répondre. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas pris ma décision. Donc je vous le dirai en temps voulu. Vous savez, le temps vous bride et vous limite. On a toujours plus de projets que d'argent pour les réaliser ou de temps pour les réaliser. Et je vous ai dit un jour, à l'occasion d'une autre émission, que je regarde plus en avant qu'en arrière. Et que je suis plus dans la frustration de ce que aujourd'hui je n'ai pas encore pu réaliser que dans la satisfaction de ce que j'ai pu faire. Je vous ai dit ça un jour et c'est aujourd'hui de plus en plus vrai. Alors vous interprétez ce que je viens de vous dire à l'instant comme vous voudrez. Mais en tout cas, vous avez tellement envie de continuer et de concrétiser encore de nombreux projets que vous allez repartir en campagne en 2020. Voilà, vous avez répondu à ma question. Vous avez répondu à votre question. Donc Céleste Lette, candidat tête de liste en 2020. Mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne savais pas. Quelquefois on est obligé de se faire mal. D'accord, ben on espère quand même savoir. Mais plus cette semaine. D'accord, ok. Je vous propose maintenant alors de vous adresser directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal pour leur présenter vos vœux. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour 2019? Alors je ne sais pas quel est le temps que vous m'attribuez encore. En tout cas, je voudrais simplement dire à mes concitoyens, je le dis en tant que maire, mais aussi en tant que président des maires de Moselle, parce qu'il y a peut-être d'autres maires sur l'arrondissement de Sarreguemines qui m'écoutent, eh bien que tout simplement, dans un premier, d'abord, la confiance entre le citoyen et le politique eh bien, soit rétablie. Aujourd'hui, on est dans une espèce de, pas de détestation, elle existe aussi la détestation, mais dans une forme de méfiance, dans une forme de suspicion. Et ça fait mal aux élus qui s'investissent pour leurs concitoyens, ça fait mal à ceux qui sont dans la droiture, à ceux qui ont une éthique de la politique. Et donc, je voudrais que cette confiance se rétablisse. Alors au-delà de ce que je viens de dire en introduction de ces vœux, je voudrais simplement dire que je suis toujours à disposition de mes concitoyens, je suis toujours à leur service, je suis toujours
à essayer de répondre à leurs attentes, même si ce n'est pas toujours facile. Et je souhaiterais simplement que dans cette année 2019, on retrouve de l'apaisement. Notre pays est en ébullition, notre pays est en trouble. Et en tant que maire, j'ai cette responsabilité de faire en sorte que l'interface entre le citoyen et le sommet du pouvoir puisse être réalisée. Et tout simplement, je souhaite l'apaisement et je souhaite aussi que ceux qui aujourd'hui sont dans la révolte, sont dans la précarité, aient au moins une partie de réponse positive cette année. En tout cas, la santé passe par là. Bonheur à vous tous, chers concitoyens, bonheur, paix et sérénité. Et j'espère que les élus qui vous représentent seront à la hauteur de vos espérances. Merci Céleste Lette. C'est moi qui vous remercie.